téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à votre émission de chaque vendredi à 19h30 et mardi à 16h30. DH à la portée de tous, votre émission préférée, tout le droit de l'homme à votre portée. Une émission de l'Alliance pour l'universalité de droits fondamentaux en sigle AIDEF diffusée à la RTCE. Et comme toujours, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Maître Priska Edika Bengue. Bonsoir Maître et bienvenue. Bonsoir Maître Jaël Manzambi. Ce soir, nous allons parler de l'autonomisation de la femme et la protection sociale. Nous avons reçu ce soir Madame Astrid Tamboué. Bonsoir Madame Astrid Tamboué. Bonsoir Madame la journaliste. Bienvenue dans votre émission. Madame Astrid Tamboué, elle est présidente de l'ONG Restoration Africa Center et présidente du conseil d'administration du Reprodev. Chers téléspectateurs, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, nous allons d'abord toucher les questions sur l'actualité, n'est-ce pas Maître Priska? Oui, Maître Jaël Manzambi, sur l'actualité, l'AIDEF a participé au plaidoyer avec RCN Justice et Démocratie d'une part et le Centre Carter d'autre part, dans le cadre de Reprodev toujours, pour la situation de détention préventive et la concertation avec les autorités pour le suivi des cas de violation des droits de l'homme. Madame Astrid, vous pouvez placer un mot par rapport à la déclaration de Reprodev avec les autorités? Oui, en effet, le Reprodev a bénéficié d'une subvention du Centre Carter et devait mener le monitoring sur la situation des droits de l'homme. Et nous avons eu à présenter les résultats de notre projet. Il faut dire qu'il y avait eu plus de cas de détention préventive irrégulière, 44 cas que nous avons identifiés, mais il y a eu aussi d'autres cas de menaces des défenseurs des droits de l'homme, un avocat, un syndicaliste et un défenseur des droits de l'homme. Il y a eu aussi comme irrégularité les enfants en conflit avec l'État, 158 cas. Voilà, et nous avons présenté ces résultats auprès des autorités et ensemble, nous avons terminé par une déclaration. Nous nous sommes engagés à travailler ensemble pour faire le suivi de tous ces cas que nous avions identifiés. Merci beaucoup, Madame Astrid. La deuxième actualité est qu'à l'occasion de la clôture du mois de la femme, la première dame Denise Nyakero Tshisekedi a honoré la mémoire de l'ex-première dame Marie-Antoinette Mobutu. Quel est l'impact de toutes ces activités de ces mois de mars? Ok, nous savons que le 8 mars, c'est une journée dédiée aux droits de la femme. Et en RDC, on a pris l'option de célébrer cela pendant tout le mois de mars. Et ça nous permet de faire les bilans. Qu'est-ce qui a avancé, qu'est-ce qui n'a pas, quels sont les défis. Il y a beaucoup d'avancées sur le plan légal. Nous avons notre constitution qui couvre parfaitement les femmes. La RDC est engagée au niveau régional et international. On a à côté de cela des lois, la loi sur la parité, la loi sur la répression des violences sexuelles. Nous avons même le plan d'action de la résolution 1325, la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre. Donc, tout ce paquet-là, c'est pour la promotion et la protection des droits des femmes. Mais il faut dire que le problème se pose au niveau de l'application. L'application ne suit pas, donc il y a encore beaucoup à faire. C'est pourquoi, si nous voyons que Madame, la première dame, a honoré l'ex-première dame, et ça vaut, parce que celle-là avait déjà compris, alors qu'on n'avait pas, on ne célébrait pas comme aujourd'hui les droits de la femme, mais elle avait ça dans elle, et elle a créé ce centre où elle récupérait toutes les jeunes filles. Elle a aussi encadré des orphelines et tout ça. Donc c'était une dame qui avait une grande vision et ça mérite qu'elle soit honorée. Ok, ça mérite qu'elle soit honorée en ces mois de femmes. Nous avons comme troisième actualité la 52e session
du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies qui s'est tenu à Genève le 30 mars 2023. Est-ce que vous pouvez parler de cette activité-là au niveau de la Genève? Vous avez quand même suivi? Oui, ok. Je fais le monitoring. Le point culminant, c'est qu'on parle de la justice transitionnelle. Comme vous le savez, dans notre pays, c'est depuis plus de 30 ans qu'il y a la guerre, surtout à l'est du pays, et qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont été atteintes. Et il y a eu même le rapport mapping. Et tous, nous avons souhaité qu'on puisse quand même réparer. Et c'est pourquoi maintenant, là, il y a la justice transitionnelle qui est en train d'être mise et d'être effective dans notre pays. Il y a une loi déjà qui est sortie. Là, on est en train de peaufiner. J'étais dans un atelier par rapport au Fonds national de réparation. Donc, la RDC est en train de mettre sur pied cet établissement qui va réparer les préjudices subis par nos frères et nos sœurs de l'Est surtout, liés au conflit, et puis tous les autres crimes au niveau international. Nous allons suivre. Donc, la 52e session là, a beaucoup plus tablé sur la justice transitionnelle. Et cela vaut quand même ce pesant d'heure. Vraiment. Merci beaucoup, Madame Astrid. Il n'y a pas de justice sans réparation. C'était là la question liée à l'actualité. Alors, nous allons à présent entrer dans la quintessence de notre sujet, rappelant l'autonomisation de la femme, et surtout que c'est déjà la clôture du mois de la femme. Donc, on va parler de l'autonomisation de la femme et la protection sociale. Madame Astrid, qu'attendez-vous par l'autonomisation de la femme? L'autonomisation de la femme, c'est le fait d'être capable de faire face aux besoins. Les besoins de s'habiller, le besoin de se nourrir, le besoin d'être logé décemment. Et alors pour ça, il faudrait qu'il y ait des ressources pour couvrir tous ces besoins. Et c'est comme ça que la femme doit aussi être celle qui, soit qu'elle travaille, soit qu'elle est entrepreneur, donc qu'elle génère des ressources qui vont couvrir tous ces besoins-là. C'est ça que nous attendons par autonomisation. Ok, merci beaucoup, Madame Astrid. C'est ce que nous attendons par autonomisation. Donc, la femme doit aussi se prendre en charge et doit travailler. Et que faut-il faire pour autonomiser la femme et assurer une bonne protection sociale? Que faut-il faire? En RDC, nous savons très bien que la grande majorité des femmes se retrouvent dans l'informel. Donc, il y a une pauvreté qui touche plus ou moins 60% des femmes. Et il y a aussi le fait que c'est 70% des femmes qui sont des travailleurs agricoles. Et quand vous regardez ce qu'elles produisent et qu'elles vendent, il n'y a pas tellement de bénéfices. Ce qui fait que cette femme ne parvient pas à couvrir les besoins, puisque les besoins fondamentaux, les besoins primaires. Donc, la grande majorité des femmes vivent dans la précarité, dans la pauvreté et même dans l'extrême pauvreté. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a beaucoup d'initiatives qui ont été prises. Il y a par exemple la FEC qui est en train de former les femmes pour les faire quitter du statut informelles pour qu'ils entrent dans les formels, qu'elles créent aussi des entreprises, qu'elles soient reconnues et tout ça. Il y a par-ci, par-là des fonds qui sont en train d'être mis pour aider ces femmes-là à s'autonomiser. D'abord, pour qu'elles soient autonomes, il faut qu'elles sachent produire le produit qu'elles vont vendre. Et c'est de quelle qualité et comment ils peuvent vendre, comment calculer les prix, toutes ces choses-là, il faut apprendre aux femmes. Parce que généralement, quand une femme vend, il a peut-être une boîte là où il met tout. Mais il dépense sans savoir combien il a réalisé comme recette. Et puis, finalement, vous verrez qu'il tombe. Alors, il y a toutes ces choses-là. Donc, il faut d'abord l'informer. Il faut la former pour qu'elle puisse générer des revenus et
ce n'est qu'ainsi qu'elle pourra dire qu'elle est autonomisée. Ok, merci beaucoup Madame Astrid. Vous ne voyez pas que la pauvreté ou la précarité touche la majorité de la population. Mais pourquoi il faudrait seulement parler de l'autonomisation de la femme? Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi de jeunes qui ont besoin d'être autonomes. Pourquoi seulement les femmes? Il n'y a pas que les femmes. L'autonomisation concerne les femmes, les jeunes. Mais nous savons très bien que par rapport aux hommes, les femmes sont plus nombreuses dans cette catégorie de précarité. Nous savons aussi que l'analphabétisme touche plus les femmes. Il y a toutes ces choses, cette influence culturelle qui fait que la femme est toujours mise de côté pour toutes les questions qui concernent l'autonomisation, etc. Dans les villages surtout, ou dans les milieux ruraux, vous verrez qu'on s'occupe plus du garçon. Et même ici, je vois des fois, il y a des jeunes filles à qui on dit non, toi tu restes à la maison, comme ça ton frère va étudier. Et tout ça, ça fait qu'on pénalise de plus en plus la femme. Et il faudrait qu'il y ait vraiment des mesures pour aider ces personnes-là à être autonomes. Merci beaucoup, Maman Astrid. Aider la femme à être autonome. Mais actuellement, on a vu dans le gouvernement, remanié même, du Premier ministre Samalou Kondé, on a vu quand même il y a l'évolution. Il y a des femmes qu'on a nommées parmi les ministres. Oui, il y a évolution, c'est vrai, mais cette fois-ci, on est passé d'1%, parce que le gouvernement passé, c'était 27, maintenant nous sommes à 28. Et nous saluons ça, ce sont des pas, nous avançons vers la parité telle que le dit la Constitution. Mais j'aurais voulu aussi m'attarder un peu sur ce que nous attendons de tout ce qui s'est fait. C'est vrai qu'on ne va pas seulement voir le niveau du gouvernement national, mais il faudrait commencer dès le bas niveau. Il y a au niveau des communes, par exemple, au niveau des quartiers, au niveau des rues. Il faudrait toujours encourager les femmes à s'investir et à s'impliquer aussi dans la vie de la communauté. Alors, il y a aussi l'aspect social. Quand nous parlons de la protection sociale, une personne autonomisée, c'est une personne, comme je l'ai dit, qui couvre tous les besoins. Mais les besoins, nous avons la santé, nous avons l'éducation, etc. Bon, maintenant, souvent, nos femmes qui n'ont pas de capitaux, elles peuvent avoir un capital de 5 000 francs et 10 000 francs. Avec tout ce qu'il y a comme tracasserie dans notre pays, on dit qu'il faut enlever les marchés pirates, les femmes qui déambulent sur ça et là avec les fruits ou les légumes, on les pourchasse, on ravite ça, et vous verrez que ça fait toujours que la femme revient. C'est pourquoi que nous souhaitons qu'il y ait une protection sociale. Aujourd'hui, nous avons un nouveau code, le code de 2016, le code de protection sociale, parce qu'avant, le code de protection sociale ne prenait en compte que ceux qui travaillaient. Bon, maintenant, comme on sait qu'il y a une grande partie des femmes qui sont dans les circuits informels, la nouvelle Caisse nationale de sécurité sociale a aussi prévu quelque chose pour ceux qui sont dans l'informel. Il faut qu'ils commencent à cotiser. Comme ça, on peut avoir une assurance maladie, une assurance pour la maternité, mais pourquoi pas les décès. Donc, c'est à cela que nous sommes en train de mener un plaidoyer dans ce sens-là pour que de plus en plus, les femmes, non pas seulement qu'on les forme pour qu'elles puissent être des entrepreneurs ou qu'elles puissent aller travailler, mais aussi de plus en plus pour qu'elles soient formées et qu'elles entrent dans la protection sociale. Parce que lorsqu'elles seront à la retraite, la caisse peut aider. Voilà pourquoi nous faisons vraiment une corrélation entre l'autonomisation de la femme et la protection sociale. La plupart des fois, surtout les femmes des ménages, les femmes qui travaillent par-ci, par-là, ils n'ont aucune protection. Et même sur le plan de salaire, de rémunération, bon, on leur donne ce qu'on veut.
Alors on tient compte de rien. Et c'est pourquoi nous sommes en train de mener ce plaidoyer-là pour qu'on puisse insister sur les SMIG. Et si les SMIG ne concernent pas seulement les femmes qui travaillent dans les entreprises, même celles qui travaillent dans les maisons, on doit être exigeant. Tout celui qui se propose de prendre quelqu'un au travail doit le faire dans le respect des normes. Voilà un peu la petite corrélation que je voulais mettre entre l'autonomisation et la protection sociale. Merci beaucoup, Madame Astrid. On a compris que toutes les femmes ont besoin d'une protection sociale. Madame Astrid, revenons un peu en politique. Vous avez dit que nous sommes passés d'1%. On était à 28, maintenant à 27, on est maintenant à 28. Alors, est-ce qu'on peut être optimiste en termes de pourcentage? Est-ce qu'on peut espérer à 30% de femmes aux prochaines élections? Oui, il y a la loi électorale qui a, bon, bien qu'on n'a pas beaucoup trop avancé, mais comme on a prévu que tous les partis politiques qui vont réaliser la parité, ils seront exemptés de la caution. Et nous espérons que les partis politiques vont y mettre beaucoup de femmes. Mais de notre côté, nous ne cessons d'aider ces femmes-là, de les encourager, les sensibiliser, afin qu'ils intègrent d'abord les partis politiques. Et au sein des partis politiques, elles doivent militer pour être dans la décision. Il ne faudrait pas qu'elles restent seulement dans les protocoles, le secrétariat, c'est bien. Mais il faudrait que de plus en plus, elles soient dans la décision pour être en ordre utile lorsqu'on va commencer à présenter les listes électorales. Mais nous sommes quand même assez optimistes parce qu'il y a eu beaucoup d'actions et il y a de plus en plus de personnes, des responsables qui prennent conscience de ce fait-là. Vraiment, merci beaucoup. Madame Astrid, la femme doit être dans les décisions et surtout beaucoup. Madame Astrid, nous clôturons ce mois de femmes. Quel est votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est que j'encourage les femmes à se former, à s'informer, et surtout vous, les journalistes, vous êtes celles qui peuvent nous aider à informer le plus possible des femmes. Mais nous demandons aussi aux autorités, tant politiques qu'administratives, qu'ils respectent les lois. Hein. Dans chaque initiative, qu'il puisse y avoir des hommes et des femmes de manière paritaire. Et ce n'est qu'à ce prix-là qu'on pourra atteindre la parité telle que souhaitée par la Constitution. Merci beaucoup, Madame Astrid. Nous voulons à ce que la femme ne soit pas seulement de celle qui dresse la table pour que les grandes décisions se prennent. Il faudrait qu'à la femme aussi de s'asseoir à la même table que les hommes pour prendre ensemble les décisions par rapport aux problèmes qui traversent notre communauté. Alors, chers téléspectateurs, vous comprenez que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous avez été nombreux sur vos écrans. Cette émission, nous rappelons, c'est DH à la portée de tous, tout le droit de l'homme à la portée de tous. Une émission de l'Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux, en sigle AIDF, diffusée à la RTCI. Cette émission est présentée par Maître Priska Edika Bengue et Maître Jaël Manzambi. Alors, nous allons remercier Madame Astrid Tamboué. Merci d'avoir répondu présente à notre invitation. Et nous n'allons pas oublier ceux qui nous ont accompagnés à la technique. On avait M. Roger Chita à la réalisation, à la régie finale, M. Jerez Ndouzi et à la caméra, M. Junior Mokondi. Chers téléspectateurs, merci à vous et bonne fin de mois de femmes, mois de défense des droits des femmes. On se retrouve au prochain numéro.